toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue avec les énigmes et cette fois-ci, il s'agira d'un test de dépistage. Alors, vous voyez des pourcentages, donc probablement utiliserons-nous des probabilités, des statistiques. Nous allons voir. Alors, une maladie frappe 0,1% de la population. Très bien. Un laboratoire pharmaceutique propose un test de dépistage fiable à 99%. Alors un test de dépistage fiable à 99%, ça veut dire que ayant 99% de chances d'indiquer négatif si l'individu est sain. Donc sain, ça veut dire qu'il est, il n'est pas dans le mauvais. Et négatif, ça veut dire qu'effectivement le test a échoué, donc ça veut dire qu'en fait il est effectivement bien sain, qu'il n'est pas malade. Alors de même, 99% de chances d'indiquer positif si l'individu est malade. Donc c'est ok pour nous maintenant. Alors le test est toujours soit positif, soit négatif. Maintenant, demandons-nous quelle est la probabilité qu'un individu dépisté positif soit effectivement malade. Alors, je pense que vous avez tout de suite tilté. On nous demande quelle est la probabilité qu'un individu dépisté positif soit effectivement malade. Donc c'est en fait une probabilité conditionnelle. Donc proba conditionnelle. Bon, j'écris moins en ce moment, mais j'essaye quand même pour ceux qui veulent le document. C'est une proba conditionnelle. Et en fait, donc, c'est la probabilité qu'un individu soit malade. Donc, qu'un individu soit malade, sachant que le test est positif. Donc, positif, ça voudrait dire qu'il est malade. Enfin, si on était sûr à 100%, enfin, si on était sûr, du coup, certains, c'est 100%. Sachant que le test est positif. Donc, en fait, on va utiliser une formule très célèbre en probabilité conditionnelle. Et même ailleurs, la formule de Bayes. Moi, je dis même ailleurs pour, je pensais notamment au réseau bayésien, etc. La théorie des jeux, qu'on aura l'occasion de traiter un de ces quatre, un de ces jours. Voilà. Donc, on va utiliser la formule de Bayes. En fait, j'ai mis rappel ici, je ne sais pas pourquoi. Ça serait plutôt ici les rappels. Donc, formule de Bayes. Alors, tout d'abord, il faut qu'on note nos événements. Donc, on va noter nos événements avec une lettre. On le fait rarement avec un chiffre, c'est souvent avec une lettre. Parce qu'un chiffre, ça nous perdrait. Mais, donc faisons ça. Alors, posons d'abord les notations. M pour malade. M, c'est malade. Bon, j'écris pas l'événement, la personne est malade. S, sain. Donc, on appelle ça des événements, hein, n'oubliez pas. Et P, positif. Et N négatif, ça sert à rien, parce qu'on n'aura pas besoin. Donc, M malade, S sain. Donc, il s'oppose. Et P positif. Alors, d'après la formule de Bayes, on a donc probabilité de M sachant P qui est égale en fait à probabilité de P. Mauvaise idée d'avoir mis P pour positif. Donc je rajoute une barre pour la probabilité. Donc la probabilité de P sachant M multipliée par P de M. Et le tout divisé par la probabilité de P. J'espère que les notations seront comprises. Si vous avez un problème, n'hésitez pas. Laissez un commentaire ou je pense que je vais faire un Discord, mais passons. Alors, revenons dans nos oignons. Donc, comme tout individu est soit M, soit P,
comme tout individu est soit M, soit P, alors... Mais pourquoi P? S, c'est S, hein. Désolé, j'ai... Soit S. Donc, soit il est sain, soit il est malade. Il n'y a pas d'intermédiaire là, attention. Donc, on a la probabilité de P qui va être à P, à la probabilité de P et M, plus probabilité de P et S. En fait, c'est P et M plus P et S. Parce qu'effectivement, la probabilité qu'on soit positif, c'est la probabilité qu'on soit positif et malade, plus la probabilité qu'on soit positif et sain. Puisqu'il n'y a que malade ou sain. Alors, du coup, revenons à notre probabilité de M, sachant P. Ça nous fait, eh bien, la probabilité de P, sachant M, fois la probabilité de M, qui va être divisée sur une fraction assez longue. J'aurais dû mieux gérer ça. Parce que si je ne me trompe pas, du coup, on a le plus. Ouais. La probabilité alors, de P sachant M fois probabilité de M. En fait, on reprend ça. On réécrit probabilité de P en utilisant cette formule-là. Donc P sachant M fois P de M. On utilise ça, mais on utilise directement la formule. Par exemple, la probabilité de P et M égale en fait à la probabilité de P de M fois P de P. Non, fois P de M, pardon. Ouais, c'est bien M. Alors, plus la probabilité de P sachant S fois la probabilité de S. Donc, on obtient cette formule-là. Et cette formule-là, je vais la copier. Parce que je vais tourner la page. Donc, grâce à cette petite chose-là, je vais pouvoir prendre ça, le copier et le coller ici. Hop. Hop. Voilà. Alors il y a juste la fraction qui a disparu. Voilà. Alors maintenant en fait on n'a plus qu'à remplacer pour le calcul. Donc là ça va être le calcul. Donc probabilité de M sachant P. Donc la probabilité qu'il soit malade sachant qu'il est positif. Alors du coup c'est 0,99. Là on a juste à lire, hein. On remplace. Fois 0,001. Oui, ça. Je suis en train de chercher. C'est 0,99. Vérifier la probabilité d'être malade. Parce que, effectivement, comme la population. Ok. Donc 0,99 fois 0,001 plus 0,01. Voilà. Fois 1 moins 0,01. Alors, faites pas comme moi, vous perdez pas dans les 0,01 et 0,001 et écrivez-les sur un brouillon. Comme ça, c'est mieux que de tête, surtout le calcul. Bon, le calcul numérique, c'est pas le plus important, mais si on veut avoir la totalité des points. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas. Ça pourrait être posé comme exercice, mais on va dire que c'est plus pour nous amuser. Alors, du coup, je vais sortir la calculette. Alors.
J'ai rangé où ma calculette? J'ai fait le... Ah ouais, ok. Ouais, parce que j'ai fait le calcul juste avant. Donc ça fait... Faut que je retourne dans les... ça fait ouais, à peu près 9%. Là je le mets en pourcentage, hein. Ça fait à peu près 9%. Donc en fait la probabilité que la personne soit malade, sachant que le test est positif, il est de 9%. Alors en fait on s'est dit que c'était très fiable, 99%, qu'il y avait une grosse fiabilité. Et ben en fait en dépit de ça, un individu dépisté positif a finalement moins d'une chance sur 10 d'être malade. Donc c'est quand même c'est très très étonnant. Donc voilà encore un petit paradoxe, mais qui pourrait faire très bien l'usage. Enfin, on pourrait en faire l'usage sur dans des exercices ou un petit oral, par exemple, en petite question des concours CP ou central. Minpon, je pense que c'est un peu plus abstrait. Et puis bon, forcément, l'XENS, ça c'est tout autre chose. Bon, ça fera un bon petit exercice de début pour se chauffer à l'oral. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir.